Salut à tous et à tous, c'est Team Nitro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un démontage vélo sur Derby Euro 2. On va ouvrir tout le moteur en deux. Parce que j'ai la pompe à eau, elle a lâché, les joints spies ont lâché. Donc j'ai eu de la mayonnaise dans le carter, je dois tout nettoyer. Je dois changer le vélo parce que c'est pas comme s'il y a un peu de jeu à la bielle. Donc voilà, pour démonter un vélo sur Derby, il vous faut un maillet, une boîte à outils, pas besoin de plus, un décapeur, et un arrache-roulement que nous on a fait pour passer dans les carters Derby. Donc dans les carters Derby vous avez l'axe là pour resserrer, enfin pour mettre une vis. Moi j'ai mis ça, donc enfin sur l'extracteur de roulement j'ai monté un petit adaptateur. Pour savoir retirer mon vélo. Donc voilà, je retire mon vélo avec ça. Et pour ceux qui n'ont pas d'arrache roulement ou d'arrache vélo, vous reprenez vos boulons d'origine, malheureusement. Vous remettez votre boulon, vraiment à fleur. Vous prenez une cale en bois, au-dessus du boulon. Vous prenez votre maillet et vous tapez un bon coup dessus. Et normalement, le vélo il va s'ouvrir, le bloc va s'ouvrir. Et vous allez savoir retirer votre vélo. Mais seulement, je vous conseille de taper seulement si vous changez votre vélo. Si vous ne changez pas de votre vélo, ça ne sert à rien de taper et de péter les filets. Et moi, comme je vais changer de vélo et que j'ai les outils, ben, je vais faire avec les outils. Donc voilà, on se retrouve pour le démontage qui suit. Donc voilà, on va commencer par retirer les joints SPI de ce côté-là, du côté vélo, allumage. Puis on va retirer le joint SPI côté embrayage et tout ce qui s'ensuit. Pour retirer les joints SPI, tournevis plat. Un bouton. Vous le prenez à l'intérieur vers le vélo. Là, je peux vous dire que celui-là, il a dit. Si vous n'arrivez pas au tournevis, vous sortez une vis et je vous montre après ce qu'il faut faire. Une fois que vous avez pris votre vis, vous venez la visser dans le joint SPI et vous tirez avec une pince. Donc une bonne vis. Le focus ne veut pas se mettre. Voilà, une bonne vis. Vous l'enfoncez dedans. Et puis vous n'avez plus qu'à tirer à la pince. Hein. Donc une fois que vous avez bien enfoncé votre vis dans le joint SPI, vous prenez une pince et vous essayez de l'avoir. Et là, le joint SPI est vraiment bien mis et bien collé. Parce que je n'arrive pas à voir, j'ai cassé la vis.
Bon, je viens de trouver une technique, c'est que j'ai remis une vis plus longue. Et quand je visse, de toute façon, il faut que je change les roulements. Quand j'ai vissé, c'est remonté un peu. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à prendre la pince et à le sortir. Ouais. Je prends la pince et je le sors et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai retiré le joint spi. Je l'ai bien mangé. Comme je vous ai dit, le roulement, on s'en fout comme on doit le changer. Et le vélo, je le change aussi. De toute façon, le roulement, il n'a pas pris. Ça a juste posé sur l'axe du roulement. Et ça a tiré. Et puis de toute façon, j'ai pris le tournevis là. Et j'ai essayé de me démerder avec. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous retirez toutes vos vis. Donc les vis de 8. Avec un racagnac. Je vous conseille de prendre une petite boîte que je vais faire là maintenant. Donc voilà, j'ai ma petite boîte. Et la boîte, on va s'en servir pour mettre les vis. En sachant que des vis de carter, donc on dévisse. Et puis je reprends après, je vais faire la première vis avec vous. Donc voilà. Et vous dévissez une sur deux. Donc une sur deux. Donc voilà, je vous montre. J'ai dévissé celle-là, 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 puis celle-là-bas, puis celle-là, puis celle-là. Et puis vous redévissez les autres et vous démontez tout. Je vais le faire avec vous. Donc maintenant on peut retirer toutes les vis une par une. Là je vais juste les dévisser, je vais vous montrer les longues. Donc les longues, c'est celle-là, qui n'était pas dévissée à fond. Donc une longue. C'est toutes des longues et 3 petites. Donc c'est 3 petites et le reste c'est des longues. Donc longues et 3 petites. Les 3 petites, c'est ceux qui vont à l'intérieur du carter. Et une là au-dessus à la pipe. Je vous remontre. D'ailleurs c'est celle-là qui va à la pipe. Comme mes vis sont de couleur marron comme mon carter, mais mon carter a été mis en peinture. Donc voilà, c'est ceux-là, les petites vis. Donc vous prenez votre boîte, vous la fermez, vous ne perdez pas votre vis. Et vous rangez tout vos pièces ensemble, comme moi j'ai fait. Voilà. Hop.
Donc une fois que vous avez retiré vos vis de carter, vous allez pouvoir chauffer. Mais avant ça, de toute façon, le bloc il est toujours fermé. Vous allez retirer le deuxième joint spi de l'autre côté. Celui-là, normalement, il est plus facile que l'autre. Vous retirez la bague, le ressort qui sert de joint. Les joints ils sont tellement vieux qu'ils sont collés dedans. Le joint est collé dedans. On se retrouve après une fois que je l'ai retiré. Bon là, comme le spi il était vraiment mort de chez mort, il est tout sec, tout... Il est mort. Et ils ne l'ont même pas huilé quand ils l'ont monté. Ou quoi. Donc il était vraiment collé et j'ai dû prendre le décapeur, chauffer juste que le carter, pas le joint. Et prendre le tournevis et le faire sauter, voilà. Donc maintenant, une fois que vous avez fait sauter les deux joints spi, vous reprenez votre côté allumage. Vous prenez le décapeur ou chalumeau, ce que vous avez. Et vous venez chauffer, je dis bien le carter, pas le roulement. Donc vous visez pas vers le roulement, vous faites que dans le carter. Et sur les pions de centrage, donc les deux pions de centrage, comme ça vous aurez plus facile à le retirer, comme on va le voir là maintenant, enfin dans 5 minutes. Donc c'est pour ça que je vais couper la vidéo, juste le temps que le carter soit chaud, et je vous remets une fois que le carter est chaud. En attendant que vous chauffez le carter, vous préparez soit votre arrache ou soit ce que vous avez. Comme j'ai dit, si vous voulez retirer votre boulot et que vous n'avez pas le matériel nécessaire, vous prenez le boulon, un bon bloc de bois au-dessus du boulon et vous tapez sur le boulot. Mais là, je vais vous montrer que comme ça, la technique sera beaucoup mieux. Et si vous n'avez pas l'argent pour acheter un arrache vélo, vous prenez un arrache roulement et vous adaptez des trucs dessus, comme ça là. Vous adaptez des petits embouts. Et l'embout prend parfaitement dans le carter. Vous pouvez aussi faire chauffer votre carter sur le bas. Donc là ici. Côté roulement. Vous chauffez vos pions. Et vous faites ça jusqu'au temps que votre carter soit chaud, donc 5 à 10 bonnes minutes. Donc une fois que vos carters sont chauds, on prend l'appareil magique.
Je vais vous lisser les deux en même temps. Le temps que je fais ça, vous allez réchauffer après votre carter vraiment léger. Si je vous dis de chauffer votre carter pour le démontage, c'est pour pas que vos vélos restent dans vos carters. Enfin, que vos roulements. Donc là, je suis tout pile dedans. Je prends ma clé de 17. Je la prépare. Je viens réchauffer vraiment léger une fois. Je vais vous faire le démontage, remontage du bloc. Mais ça sera qu'en deux parties. La première partie, c'est démontage du bloc. Et la deuxième partie, ça sera remontage du bloc. Donc voilà, vous avez chauffé un peu. Vous allez venir serrer. Et en même temps, le maillet, ça va être tapé sur la boîte pour que le carter vienne s'ouvrir. On voit qu'ils ont bien été collés. Qu'il fallait un bon entretien sur le carter. Sur le carter, vous avez vraiment des petites légères traces pour taper dessus, exprès. C'est fait exprès. Ça vient de tomber. Donc voilà, le carter il est en train de s'écarter. Quand vous voyez qu'il s'écarte, vous resserrez. Voilà, là ça vient. Vous enfoncez votre boîte pour pas que la boîte elle bouge. Hop. Voilà pourquoi c'est préférable d'avoir un outil. Et je vais vous montrer la belle mayonnaise qu'il y a dedans. Donc je vous prends. Ça se voit que le moteur il n'a pas été entretenu. Hein. Là je l'avais bien fait sécher. Ça fait 3-4 jours que je l'ai vidé, que je ne l'ai pas démonté tout de suite. Allez le focus, fais-toi. Il n'a pas envie de se faire le focus. Donc voilà la mayonnaise. C'est dégueulasse. Bon ben voilà, on va se retrouver juste après. Pour l'autre côté, le temps que je vide le reste là. Donc tout de suite. Donc voilà, en fait on peut retrouver des belles dans les moteurs. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est que du brun. De la terre ou je sais pas. Ah non, c'est de la l'émail mélangée à de la terre. Je sais pas si vous allez bien voir. Je crois que vous allez même rien voir du tout. Donc après il faudra faire un bon gros nettoyage de ça. Donc je vais vider le reste et on se retrouve après. Bon les gars, je vais pas encore nettoyer, mais avant tout, je vous conseille de prendre des gants. Comme ça on va retirer la boîte à vitesse avant de nettoyer.
et de remonter vos manches aussi. Parce que c'est pas que c'est dégueulasse, mais c'est tout con. En gros, je fais une rénovation. Enfin, j'ai échangé des choses contre une 50. Et la 50, je vais la refaire à fond. Mais vraiment à fond de chez à fond parce que c'est une 50 qui faisait que du cross avec les gens. Et moi, elle m'intéresse pas pour le cross. Je vais faire un peu de route. Je vais faire la mécanique dessus. C'est un petit projet pour vous montrer un peu plus sur la 50. Que toujours le nitro. Voilà, donc moi j'ai une 50, un nitro. Que je vais refaire à neuf. Donc pour la boîte à vitesse, vous avez 2 rondelles. Une grosse et une toute fine qui est derrière collée. La fine, elle va au fond. Donc la boîte à vitesse, quand elle est remontée donc tout au-dessus, c'est la fine en première, puis la grosse. Après ça, il y a... Bon, on retire. La tige qui tient les fourchettes. Voilà pourquoi j'ai dit de prendre des gants, parce que c'est dégueulasse, ça glisse et tout. Et là, ils sont bien collés. Donc vous retirez l'axe. La plus grande axe, c'est la primaire. Vous retirez la première fourchette, parce que la première fourchette, vous savez la retirer. Et les 2 plus grandes fourchettes, c'est pour la primaire, enfin pour la secondaire. Puis vous retirez la petite barre, enfin vous retirez d'abord la rondelle du barillet. Que le barillet, moi je ne démonte pas sur les moteurs, il n'y a pas besoin de la démonter. Vous retirez la deuxième axe, la plus petite côté primaire, et vous retirez la fourchette. Donc la plus petite fourchette, c'est la primaire, il n'y en a qu'une. Et celle-là, vous savez aussi la retirer sans démonter la boîte. Maintenant, on prend une loque, parce que ça va couler. Vous mettez le moteur droit, sans que tout se retire. Et vous allez pousser, vous tapotez légèrement sur la primaire. Et vous allez avoir toute la boîte à vitesse en maintenant, donc là je maintiens toute la boîte. Comme ça au moins les pignons ils ne perdent pas. Vous prenez le maillet légèrement, voilà, la boîte elle s'est retirée. Enfin, elle s'est retirée, elle n'a pas envie de se retirer, ça oui. Donc vous reprenez le maillet. Vous jouez un peu léger gauche-droite. De toute façon, vous pouvez faire tomber, je vous montrerai comment remonter une boîte. Et c'était la deuxième fourchette qui était en train de coincer. Donc voilà, on retire. Hop. Voilà pourquoi je vous ai dit de mettre des gants. J'ai su mes gants sur ma loque de mon établi. Et je vous montre pour la boîte. Donc pour la boîte, vous avez encore une grosse rondelle, puis une plus petite. Là, elle s'est retirée, mais c'est pas grave. Donc vous avez
sur l'arbre du secondaire. Donc la secondaire, tous les pignons se retirent à part les deux premiers, les deux seuls du milieu. Et là, vous prenez, vous la prenez. De toute façon, vous savez pas vous tromper, l'axe là est plus gros que celui-là, que le deuxième qui est là. Donc vous la prenez, vous l'enfoncez, hop, puis il y a une petite rondelle. Vous avez une rondelle, vous la reprenez, vous la mettez dedans. C'est une rondelle fine. Donc voilà, vous la reprenez, vous l'enfoncez. Puis vous avez une autre toise. Vous la montez dedans. Et puis vous avez votre dernier pignon. Sur le dernier pignon, tu as un côté où il est plat et un côté rentrant. Le côté rentrant, c'est le côté que tu rentres comme ça. Pour que ton axe puisse rentrer dedans. Donc voilà. Puis vous prenez vos deux rondelles du début. Donc la fine et la grosse. Vous mettez la fine en première et la grosse en dernière. Hop. Votre boîte est remontée. Les pignons là, il n'y a pas de rondelle. Et les pignons, regardez. Les pignons tiennent. Vous la reprenez dans le bon sens. Vous la remettez. Voilà. La boîte elle est remontée. Ne perdez pas les rondelles. Voilà. Et vous la remettez dans son sens correct. Donc dans le bon sens qu'elle doit être. Et vous la mettez de côté dans une boîte aussi. Pour pas la perdre. Ou dans des grands plastiques comme ça. Quand vous commandez ou quoi, vous avez vos pièces dans des plastiques. Vous prenez un plastique de vos pièces, enfin de votre commande. Vous prenez votre boîte. Vous la remettez correctement bien. Vous prenez les pièces de la boîte. Donc les pièces là, plus la fourchette. Vous prenez les deux grosses fourchettes. Et la rondelle du barillet. Et avec ça, on fait un gros nœud comme ça, pour que toutes vos pièces ne bougent pas, et on les rentre. Ça va nous servir pour le remontage. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, qu'on a démonté la boîte, on repasse de l'autre côté du vilebrequin. On retire les gants parce qu'on en a plus besoin, on chipote plus avec de l'huile. La partie 1 de la vidéo va être longue. C'est pour ça que de temps en temps, je fais des pauses, que je coupe. Et maintenant, on se retrouve pour la même opération que au début, enfin que de l'autre côté. On chauffe le carter, on prend l'outil magique et on retire le vélo. Je vous retrouve une fois que j'ai chauffé le carter, comme ça moi ça prend pas plus de temps, comme la vidéo va déjà être longue. Et au moins on fait, je vous montre un démontage de moteur complet et pas un montage vélo vite fait comme ça. Et je vais vous montrer comment mettre des roulements sur vilebrequin une fois que je commande et tout. Comme on arrive, comme on est monté beaucoup en abonnés, et je vois que les vidéos vous plaisent, eh bien, je vais essayer de vous montrer à chaque fois ce que je fais.
Comme celui-là, ça c'est mon moteur, donc je filme mon moteur. Ou sinon, j'en ai déjà fait 2 autres auparavant. J'ai fait 2 moteurs Euro 2. Là, c'est mon 3e. Bon. Je chauffe et je vous trouve après. Une fois que votre carter est chaud, c'est reparti pour la même chose. Je le dévisse. Excusez-moi, j'avais pas pensé avant. Donc je dévisse. Donc n'oubliez pas de les visser en même temps. Comme ça vous ne forcez pas. Sinon, si pour vous avoir plus facile, vous retirez carrément les boulons. Hop, vous retirez ça. Et vous fixez. C'est juste que moi j'ai l'habitude de faire sans. Mais comme ça va tout aussi vite. Donc vous le coincez le compte, vous remettez vos rondelles, vous remettez votre boulon. Hop. Pas besoin de le serrer à la clé, vous le serrez à la main. De toute façon, le carter il est bien chaud, je l'ai fait chauffer plus que de l'autre côté. Faites attention de ne pas les désaxer. Vous prenez votre clé de 17 et c'est parti. C'est aussi simple que ça. Quand vous avez un outil, ça va plus vite, c'est plus rapide, c'est propre. Moi avant, sur le nitro, je le faisais sans outils. Maintenant que j'ai acheté ça, ben, je fais qu'avec les outils. Franchement, ça rend la vie plus facile. En plus que j'ai eu un bon prix dessus, pas pour vous dire, parce que c'est allez, un démontage roulement, donc un arrache roulement, ça vaut 100 €, si pas plus. Ça dépend de la gamme que vous prenez. Donc voilà, une fois que j'ai démonté, c'est chaud. Une fois que j'ai démonté le roulement, enfin le vélo et tout du moteur, j'ai rangé vite fait l'outil. Je sais pas si vous entendez, mais c'est de haut en bas ça. Et ça, il doit pas avoir. Parce que de gauche à droite, c'est un peu normal. Donc de gauche à droite, c'est normal, mais écoutez. Ça, c'est de haut en bas. Ça, il doit pas avoir. Une fois que votre vélo il fait ça, c'est que votre vélo est mort. Donc lui, il va aller à la poubelle. Voilà, portée de roulement, nickel. C'est chaud un peu, mais c'est propre. L'autre portée de roulement, elle est propre aussi. Donc j'ai plus qu'à faire un bon gros nettoyage de la mayonnaise. Commander tout ça. Donc nouveau vélo, etc. Et une fois que la nouvelle config est là, eh ben, on vous fera un unboxing. Une fois que l'unboxing sera fait, ben, ça sera go montage du moteur. Là, ça sera un bon gros nettoyage, dégraissage de tout. Puis regraisser, roulement, etc. Comme mes roulements sont encore bons. Lui est un peu à nettoyer, mais sinon il est encore bon. Roulement à billes, toujours à vérifier. Les roulements à billes, c'est ceux-là. Voilà. Ceux-là.
Donc vous regardez si vous manque pas des billes, vous regardez le jeu. Moi, il n'y a pas de jeu, c'est nickel. Là, il est propre aussi. Il y a toutes les billes. Ben voilà, c'était un démontage moteur Euro 2 de A à Z. Enfin, A à Z à part l'embrayage et tout ce qui s'ensuit. Et si vous voulez savoir comment remonter un embrayage ou quoi, ben dites-moi encore en commentaire. Et comme ça, je sais si je dois vous remonter, enfin vous faire la vidéo du remontage moteur complet ou juste des deux blocs là. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous de me suivre encore. Et à tous les abonnés, bien on est à plus de 100 abonnés. Ça me fait plaisir, c'est déjà ça. Tous les grands youtubeurs ont commencé comme ça, à être des petits abonnés, enfin atteindre des petits abonnés pour monter au plus grand. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a été longue, et que personne ne sera, enfin n'aura, enfin, personne sera resté jusqu'à la fin. Voilà. Donc voilà, c'est tout. A plus pour une prochaine vidéo. Ciao la team. Team Nitro, on est toujours là. Hop, prochaine vidéo. On va essayer, enfin, dans une des prochaines vidéos, on va essayer de vous refaire une vidéo de la petite bête qui est toujours là. Donc voilà. Allez, ciao.